Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu as... Bon, à demain, j'appelle, à demain. Merci beaucoup. On s'appelle. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Tomorrow. À demain. On va 2 secondes. Frata Mougou. Ah, voici ma chérie qui est là. Voici le commandant en chef. J'aime Toba. Tout mes respects. Comment tu vas? Je suis au Gadabou. On y va. Président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Ah bon, hein? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous... 7 janvier. Quand le congrès finit le 26 janvier. Le 27 janvier. À partager. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Ok, on va répondre. Pour alors, le 27 janvier. Arrête ça. Quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Ça veut dire quoi? Tu m'entends en direct avant de m'appeler? Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Partagé. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Ah bon, hein? C'est ça la clause. Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, partagé. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Partagé. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président de député. Mais dès lors que tu es président d'institution, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est tout. C'est ça la clarification. C'est tout. Pourquoi vous? C'est tout. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres.
vont manger le fruit de votre travail. Adamo Bitogo. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Alors, chers militants, la politique, c'est la cohérence et c'est le courage. C'est tout. Assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons notre histoire. Au RHDP, alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 28 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Ah oui. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que... Vous savez, j'étais dans des conditions un peu difficiles toute la journée. Je salue ici Alicia, qui m'a apporté un soutien. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, bon, bien évidemment. Hein. Indéfectible. Je salue ici mon grand frère, je salue ici mon petit frère Balbichot, tout le monde, voilà. Merci beaucoup pour votre soutien indéfectible. Là, je rentre chez moi à la maison. Merci beaucoup pour vous, à vous. Voilà. Vous savez, dans la vie, dans tous les cas, il y a 2 cas. Donc, merci beaucoup à vous. Et donc, j'ai pris, n'est-ce pas, le fil de la communication. Merci beaucoup à la team Sud de Paris qui sait, n'est-ce pas, m'interpeller par rapport à l'actualité et me demander au moment opportun s'il faut publier ou pas. C'est un fait d'actualité. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Je suis là. Ça, c'est une seule chose que sur ma page Facebook, voilà, je traite les informations moi-même avec une équipe. Quand il dit une équipe, il dit que toi qui me regardes là, tu peux être membre de la team Sud de Paris. Tu as Annie Belecro à Tchibissou, tu veux passer une information, on va recouper l'information ensemble. Si l'information est vraie, et quand on publie, on met Team Sud de Paris parce que l'information ne vient pas de moi, mais elle vient de toi. Et comme ça, nous travaillons d'une manière efficiente. Et donc, merci beaucoup à tous ceux qui, voilà, qui nous apportent les informations. C'est important parce que je ne vais pas m'approprier les informations. Quand on voyait que c'est qui Team Sud de Paris, c'est qu'il y a une information ou bien une chose qui ne vient pas de moi directement et ça vient, n'est-ce pas, de l'équipe, voilà, qui apporte des informations partout. Les personnes anonymes qui m'apportent des informations au niveau, dans tous les secteurs, hein, je mets Team Sud de Paris. Pourquoi? Parce que je leur rends hommage, c'est important. Donc voilà pourquoi, en journée, j'ai eu un peu de... Voilà, j'étais très occupé. Je dis merci beaucoup à ces personnes-là qui m'ont apporté beaucoup de soutien en journée. Parce que d'aucuns ont cru que... Voilà, non, mais ça va. Bref, on va fermer cette parenthèse-là. Mais tout se passe très bien. Et je suis bien. Et là, je rentre à la maison tranquillement. Une journée fatiguée. Voilà, j'ai beaucoup travaillé. Et après... 2 secondes. Vous voyez, je suis en direct, là, puis il peut y avoir la police à gauche ou à droite. C'est pas normal. Voilà, là c'est bon. Là, je suis dans un secteur maîtrisé, c'est bon. Donc, en journée, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont... Attends, je vais me regarder ici. 2 secondes. Vous savez, c'est quand même difficile souvent de pouvoir garder des choses en soi. Donc, mais bon, rien ne se passe de mal. Tout va très bien par la grâce de Dieu. Et merci beaucoup à Alicia. Je tenais vraiment à te dire merci. Dire merci beaucoup à mon grand frère MC. Dire merci beaucoup à mon petit frère Babi Choco. Voilà, à toute la team depuis votre position. Merci beaucoup à vous. Tout va très bien. Je vois certaines personnes quand elles font des vidéos et quand je rends hommage à des frères ou des amis, on m'appelle pour dire que c'était avec. Je n'ai absolument rien. C'est important de vous le dire. Parce que souvent quand je fais des vidéos, non, merci à telle personne, on m'appelle, tu avais quoi? Non, je n'ai pas de problème. Voilà, parce que je vois, la fois dernière, j'ai fait une vidéo où j'ai dit non que j'étais un peu souffrant. Voilà, donc j'ai vu, vraiment, je veux saluer ici mon père.
quand je dis mon père, ça dit qu'un homme de Dieu qui est un dévancier spirituel, qui m'a appelé beaucoup, qui s'inquiétait, qui prie beaucoup pour moi. Voilà, mon père, je vais très bien, je vais très bien. Donc quand je rends hommage à des personnes, c'est quand l'événement est passé. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est passé, donc je viens, je rends hommage à ces personnes-là. Donc quand je viens, je dis, bon, il y a eu telle chose, ou je rends hommage à telle personne. Non, c'est que l'événement est déjà passé. Donc je tenais à vous le dire que, voilà, je rends hommage vraiment à mon grand frère MC, à mes petits frères, tout, big up à vous, merci beaucoup à vous. Big up à toi Alicia, merci beaucoup pour tout le soutien moral que tu m'as apporté, merci beaucoup pour tout le soutien que tu m'as apporté au niveau moral, merci beaucoup, parce que c'est important. Tous mes followers ne veulent pas être là partout et nulle part. Merci beaucoup à toi, à Fatim le Diamant. Merci beaucoup à toi, Amira Blindé. On est ensemble. On va écouter cette vidéo-là. C'est parti. J'aime bien la partie là. Hein. Écoutez. Allez, partagez. Frotamou. Augustine Blay. Touré Siaka. Tous mes respects. Allez, partagez la vidéo. Je vous sentis. Voilà. Maintenant, il est minuit, il est 1h10 à Paris. On va quitter ici à 1h20. Allez, partagez. Frotamou. C'est parti. À partager. Voilà. Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. On y va. On y va. À partager. Frère Mougou. Collègue à partager. Tu libères le tabouret. À partager. À partager. Frère Mougou. Montez la sauce. Avec beaucoup de mayonnaise, ketchup, piment rouge dedans. À partager. Frère Mougou. Le correct Mougou. Il est 1h à Paris. C'est pas qui veut, mais qui peut. À partager. Montez la sauce. Je vais sentir ça. La chose de ça. Le goût de ça. Le frapponnat de ça. À partager. C'est parti. Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Tu n'es pas RHDB. Ouais. Tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la planification. C'est ça. Pourquoi vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres vont en profiter. Manger le fruit de votre travail. Pourquoi vous? Adama Bitogo, je suis avec toi. L'homme du tabouret. Ah bon? Mais je suis sorti, on dit, mais sous les catégories, wow, il y a quoi? C'est gâté, il y a quoi? C'est gâté. C'est pourri. On dit, lui, qui a le tabouret, il l'a enlevé. Ah bon? J'ai dit, wow, on dit, mais qui comme ça? Il dit non. C'est gâté. Il dit, pourquoi? On dit, l'arracher le tabouret, il y a longtemps depuis. Ah bon? Ah, demain, Bitogo. Demain, là, il te fait ta sauce. Il est 1h14 à Paris. Il fait tard. Sinon, là, il était prêt pour toi. Mais les circonstances de la journée m'ont beaucoup empêché. M'ont beaucoup empêché de faire le direct parce que j'étais très occupé. Mais il y a un problème. L'homme qui a le tabouret là, on va écouter.
À partager. Prenez beaucoup. Alors. Le 27 janvier. Quand le congrès finit le 26 janvier. Le 27 janvier. Tu n'es pas RHDP qui libère les tabourets. Tu n'es pas RHDP qui libère les tabourets. Tu es président des députés. Mais dès lors que tu es président d'institutions, si tu n'es pas RHDP qui libère les tabourets. Tu es sénateur. Tu n'es pas RHDP qui libère les tabourets. Tu es conseiller économique. Tu n'es pas RHDP qui libère les tabourets. C'est ça la qualification. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres. Adama Bitogo, il y a 2 cas. Mais demain, je vais y revenir. Tu sais, à la fin de tabouret. Patrick Assi. Le fond du problème, c'est quoi? C'est que Bitogo, vous savez, j'aime les vidéos d'anthologie. Thèse, antithèse et synthèse. Demain, là, je vais vous donner, n'est-ce pas, la vraie version. Pourquoi Ouattara a décidé de mettre Bitogo à côté. C'est important. Bitogo est nuisible. Quand Patrick Assi appelle des ministres, ils disent non, on a Adama Bitogo. Ce monsieur a combattu Ahmed Bakayoko. Bitogo. Il a été nuisible. Ce monsieur a combattu Amadou Gon en sourdine. Ce monsieur est un pestiféré politique. Vous voyez aujourd'hui, Patrick Assi, qui était un bipolaire, transfert du PDC RDA, est aujourd'hui au RDR. Il se plaint que le sieur Bitogo l'empêche de travailler. Les ministres du RHDP, qu'ils appellent, et tous ont fait allégeance à Adama Bitogo. Alassane Ouattara est obligé de taper du poing sur la table et de dire que le seul capitaine au niveau gouvernemental s'appelle Patrick Assi. Bitogo, gonflé, il pensait qu'il était déjà arrivé. Mais il ne connaît pas Alassane Ouattara. Ouattara n'a pas d'amis. Hein. Alassane Ouattara n'a pas d'amis. Bitogo a été éjecté comme un malpropre. Le gonflé, l'égocentrique, le démagogue, aimer sa personne, a été dégagé, balayé. Et il a mis un panel. Il a mis des personnes, je pense bien, attends. Voilà, je fais le dessin de mon téléphone qui est là. Il a mis 3 personnalités. Je pense qu'il y a, parmi ces personnes-là, il y a Bakongo. 3 personnalités afin de pouvoir conduire la nouvelle transition au sein du RHDP. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de choses. Demain, au niveau politique, j'ai les preuves. Au niveau financier, Bitogo est actuellement dans un tourbillon de détournement de fonds. Demain, je vais vous faire des cassements de rapport demain. Je suis assis sur une bombe. Adama Bitogo, aujourd'hui, a cru que Alassane Ouattara était naïf. En lançant les éloges sur Ouattara. Ouattara n'est pas naïf. Bitogo il a amassé des milliards. Et il pense que c'est en allant faire des vuvuzelas sur Alassane Ouattara au palais de la culture que ça va enfumer Alassane Ouattara. Non. Il est n'est-ce pas dans la ligne des mires. Et ce soir,
Le communiqué est sorti officiellement. Il a été éjecté. Lui qui était friand de tabouret, lui qui a voulu avoir une place prépondérante, il a aujourd'hui. Lui qui pense qu'il est plus puissant de la Côte d'Ivoire, il a aujourd'hui. Parce que Ouattara soupçonne Bitego de beaucoup de choses. Nous avons actuellement dans notre bureau des éléments factuels qui nous poussent à dire que la rupture, elle est un peu consommée. Mais peut-être qu'ils vont vouloir sauver la face en nous faisant honte. Mais par contre, c'est une affaire de gros sous encore en dessous. Bitego, c'est un vieux de la vieille. Bitego est rentré à Boaké, souvenez-vous, dans le coffre d'un véhicule Mercedes. Il a voulu faire un coup d'état comme Babolo. Guillaume Soro a sauvé sa vie en l'exfiltrant pour l'envoyer au Burkina Faso. Bitego était également un collaborateur direct du sieur, que vous savez très bien, du sieur, que vous savez très bien, Tagro. On va écouter une vidéo. J'arrive là. C'est parti. Vous voulez que les frapponnes, je n'ai pas vu les frapponner, mais bon, vraiment, je suis obligé de faire un direct pour vous. Mais vous m'embêtez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On monte ici à 3000. Montez en 3000 rapidement. Écoutez bien. Je suis les frapponnés, non? Partagez la vidéo. Je vous sentis là. Partagez la vidéo. Montez ici. On a 1h21 à Paris. Montez à 3000 personnes. Maintenant, ici et maintenant. Montez la sauce. Montez que vous êtes là. Je vous donne un peu la primeur du frappeur de demain, Inch'Allah. On va casser les papous. À partager. Partagez la vidéo là. Demain, je vais démonter Bitego, Inch'Allah. Je suis assis sur la bombe. C'est parce qu'aujourd'hui, Alissa sait. Fatih Lidema sait. Il était trop occupé. Sinon là, il était prêt à t'esquinter. À partager. Je vais voir 3000 personnes ici connectées en direct. À partager. Fotomougou. On va d'abord de l'autre côté partager la vidéo. Partagez la vidéo. Je vois 3000 personnes connectées. On est à Paris à 1h20. Les frapponneurs, les seuls uniques. Les UBU International. 3000 personnes ici en direct. Ça ne saute pas. Mettez ça ici sur mon compteur là. Il est 22. Voilà. Sur le compteur, je vois 3000. Et puis on commence. C'est tout. C'est tout. C'est les frapponneurs seuls. Une page bloquée. Hein. La page elle est bloquée. Voilà. Mettez 3000 personnes. Ici, je vais voir ça ici. Dans tous les groupes, à partager. Voilà. C'est parti. Nous sommes en train de partager ici de notre côté. Voilà. Ok, j'ai compris. À partager. Fotomougou. Écoutez la vidéo là. Écoutez la vidéo. Écoutez, hein. C'est bien des États gros qui lui racontent. Écoutez bien. Il faut dire à Bitego que demain là, qu'il sorte sans caleçon. Mais demain c'est fort. Le frapponnage de ça, Inch'Allah. Toi qui as passé le temps à te jouer les conflits, je le dis encore une fois de plus, on marche sur les œufs. Parce que le fait que nous sortons à cette décharge, Ouattara peut le réhabiliter. Mais par contre, là, je vous dis, encore une fois de plus, Bitego, lui qui disparaît le tabouret, son tabouret a été arraché. Son tabouret a été arraché. Et donc, là maintenant, là, je vais les frapponner un peu. Avec un peu de vaseline. Mais demain, c'est sans vaseline. On y va, c'est parti.
plateau de la télévision ivoirienne, le directeur exécutif du RHDP, M. Togo, parler d'escadron de la mort. Il nous casse à la bouche. Sur l'escadron de la mort, sait-il que la justice française a rendu une décision qui innocente Mme Gbagbo et Simone Gbagbo? Je le ramène à cette décision. Deuxièmement, s'il y avait... Adama Bitogo, je m'appelle le frapponneur. On va écouter la vidéo. Sur le plateau de la télévision ivoirienne, le directeur exécutif du RHDP, M. Togo, parler d'escadron de la mort. Il nous casse à la bouche. Sur l'escadron de la mort, sait-il que la justice française a rendu une décision qui innocente Mme Gbagbo et Simone Gbagbo? Je le ramène à cette décision. Deuxièmement, s'il y avait tant l'escadron de la mort, lui, Bitogo, il faisait quoi tous les matins dans la maison des États gros? C'était son ami. Il était le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère la sécurité. Donc, s'il y avait tant l'escadron de la mort, lui, il faisait quoi là-bas tous les matins? Tu allais demander une sécurité peut-être. Adama Bitogo, tu étais l'ami d'État gros, non? Ok, c'est bon. Adama Bitogo, une fois. Adama, deux fois. Adama, trois fois. Adama, quatre fois. Adama, cinq fois. Adama Bitogo, est-ce que tu peux supporter les frapponnats de ça? Ton ami à toi, que tu as trahi, Désiré Tagro, et tu as pris sa femme. Tu as pris sa société Snedaï, et tu as pris sa femme, tu t'es assis dessus. Eh, on peut faire ça, mon frère. Adama Bitogo, une fois. Bitogo, deux fois. Bitogo, trois fois. Tu peux tenir ça? C'est fort, hein? Il y a un monsieur qu'on appelle Guillaume Soro. Lui qui a pris la tête d'une rébellion là. Qui a mis son visage, sa jeunesse, au compte d'un monsieur. Il est aujourd'hui condamné à perpétuité. Guillaume Soro. Lui qui a mis son visage, sa jeunesse, ses études, sa vie, il est aujourd'hui en exil. Et toi, Bitogo, tu penses que nous on va te laisser comme ça? Toi, Kane Casserole, surtout moi, jamais je vais te laisser. Alassane Ouattara n'a pas d'amis. Hein? Tu seras broyé par Alassane Ouattara. Ce n'est pas un débat. Ouattara va t'écraser avec la pierre de la trahison. Oui, tu es nuisible. Comme l'a dit Patrick Hachi, Bitogo est nuisible à mon gouvernement. Si Patrick Hachi l'a dit, c'est à cause de lui que tu as été éjecté. Mais tu es nuisible. Les preuves sont légion. Demain là, Inch'Allah, je te frapponner sans vaseline. Prends ton tabouret, Inch'Allah. Je te fais ça dur, hein. Et ça va être fort. Je vais remonter, je vais voyager avec ton âme, avec ton esprit. Koragoumi, je vais voyager avec ton âme et ton esprit. On va faire un voyage au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Je vais voyager avec ton âme et ton esprit de communication. On écoute un peu. La télévision ivoirienne. Il y a quelques jours sur le plateau de la télévision ivoirienne, le directeur exécutif du RHDP, M. Togo, parler d'escadron de la mort. Il nous casse à la bouche.
sur l'escadron de la mort, sait-il que la justice française a rendu une décision qui innocente Mme Gbagbo et Simone Gbagbo? Je le ramène à cette décision. Deuxièmement, s'il y avait tant l'escadron de la mort, lui, Bictogo, il faisait quoi tous les matins dans la maison des États gros? C'était son ami. Il était le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère la sécurité. Donc, s'il y avait tant l'escadron de la mort, lui, il faisait quoi là-bas tous les matins? Il allait demander une sécurité peut-être. Mais le contrat de passeport qu'il a obtenu avec son entreprise, Sénégal, c'est bien des États gros, tu lui accordes. Donc le régime Gbagbo, tu le lui accordes. Vous savez, alors hier... Le contrat de passeport que tu as actuellement là, qui t'a remis ça? On l'appelle Tagro. Mais ton ami, chez qui tu dormais, tu mangeais, qui t'a blanchi, qui t'a nettoyé, qui t'a logé, vous le tuez et tu prends sa femme. Et tu prends ton entreprise. Ouattara connaît ton CV. Hein? Il y a une chose comme j'aime chez Ouattara. Ouattara était un bon traître. Il y a une chose que j'adore chez Ouattara. Il est un bon traître. Il n'a pas d'amis. Tu te bats pour Ouattara comme Ouattao. Après il te tue. Amadou Gon, après il te tue. Bakayoko, après il te tue. Guillaume Soro, après il te tue. C'est comme ça Alassane Ouattara. Il n'a pas d'amis. Comme Bédier, après il te jette. Anaki, après il te jette. Mabri, après il te jette. C'est Alassane Ouattara. Il n'a pas d'amis. Je le prends. J'aime bien une partie avec Ouattara. Je l'adore. C'est une partie. Ouattara n'a pas d'amis, c'est un bon traître. Comme Ahmed Bakayoko, il te prend, après il te tue. Amadou Gon, après il te tue. Guillaume Soro, perpétuité et exil. Soutousoul, en prison. Est-ce rebelle, en prison ou en exil. Bédier, il était mort au garage. Anaki, au garage. Mabri, au garage. J'aime bien Alassane Ouattara, c'est la tête. Il n'a pas d'amis. J'aime bien la partie là où Ouattara n'a pas d'amis. C'est un luciférien. Draman n'a pas, non, j'adore la partie de Ouattara là. Il n'a pas d'amis. Hein. Est-ce que vous voyez un chef comme Zone l'a parlé encore? Et tous sont au garage, il les aime. Feu! Ouattara n'a pas d'amis. Hein. Demandez à Ouattao. Demandez à Ambak. Demandez à Madougon. Dites à Bitego. Draman n'a pas d'amis. Il n'a pas. Demandez à Babo. Draman n'a pas d'amis. Babo là, qui a réhabilité Ouattara, qui a pris l'article 48, il l'a mis en prison. Et il a dit, je vais vider le RPI de sa substance. Et il l'a fait. Actuellement, le RPI est en lambeau. Il dit, je vais vider le RPI de sa substance. Il l'a fait. J'aime une partie sur Ouattara. La partie où il est Machiavel. Il n'a pas d'amis. Hein. C'est vous que jouez. Bitogo, Tirikan. Quel combat tu as fait toi? Quel combat tu as pu faire? Quel combat tu as fait pour Ouattara? Tu n'as rien fait. Guillaume Kibafori Soro, qui a laissé sa jeunesse, sa vie, sa famille, à cause d'un combat, à cause, au nom, et pour Ouattara. Il est où aujourd'hui? Il a été condamné à perpétuité et il est en exil. Ses comptes bancaires sont scellés. Guillaume Soro, qui a porté la croix d'une rébellion de Ouattara, c'est toi un pantin tintin. Tu sacasses, tu vocifères et tu cries partout
Et tu cimes de ta culotte quand tu cries là. Tu cries. Tu cries. Un homme, un édenté. C'est-à-dire que tu n'as même pas de dents. Tu cries tellement fort. Pour rien. Tu penses que tu es arrivé, tu es puissant, mais tu n'es rien. Le combat que Guillaume Soro a fait pour Ouattara, tu as fait le tien? Dis-moi. Est-ce que le combat que Guillaume Soro a fait pour Ouattara, toi tu as fait le tien? Non, Bitego. Mais c'est toi. Aujourd'hui, on t'arrache le tabouret. On t'arrache le tabouret. Mais tu es malpropre. On te jette comme une serpillère. À la fin du monde. Toi qui as fait du chantage à tout le monde. Eh, où est Ahmed Bakayoko? Où est Ambak? Ambak est où? Vous tous, vous allez passer à la trappe. Guillaume serait passé. Bédi est passé. Anaki est passé. Mabri est passé. Ambak est passé. Bédi est passé. Bitego, tu vas passer. Deke est passé. Bitego, tu vas passer. La cuisine d'Atleti de Ouattara, j'adore les plats. J'adore les plats. De la cuisine de Ouattara, les plats, j'adore. J'adore les mets. Et je mange ça à belles dents. Ce n'est pas des menus frétins. C'est des plats consistants. Des beefsteaks. J'adore ça. Et tu seras mangé à belles dents. Dans la cuisine du traite. Dramon. J'adore, tu vois. Je trouve ma belle barbe. J'adore ça. Parce que vous pensez que vous commentez mon combat. Toi qui vocifères ici. Il est où là? Viens ici là, pardon. On t'écoute là. Exister, les gens se comportent comme si hier n'a pas été. Écoute, hein. Blé Goudé après il revient. Écoute. De la télévision ivoirienne, le directeur exécutif de RHDP, M. Bitego, dit, parler d'escadron de la mort. Il nous casse la bouche. Sur l'escadron de la mort, sait-il que la justice française a rendu une décision qui innocente Mme Gbagbo et Simon Gbagbo? Je le ramène à cette décision. Deuxièmement, s'il y avait tant l'escadron de la mort, lui, Bitego, il faisait quoi tous les matins dans la maison des États gros? C'était son ami? Il était le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui gère la sécurité. Donc, s'il y avait tant l'escadron de la mort, lui, il faisait quoi là-bas tous les matins? Il allait demander une sécurité peut-être. Mais le contrat de passeport qu'il a obtenu avec son entreprise, Sénégal, c'est bien des États gros qui lui accordent. Donc le régime Gbagbo qui le lui accorde. Vous savez, alors hier a existé, les gens se comportent comme si hier n'a pas été. On était en Côte d'Ivoire ensemble. C'est vrai qu'on n'est pas... Alors, donc nous sommes tous d'accord pour la classe. Bitego. C'est malsain. On va écouter un monsieur ici. Un monsieur. Vous pouvez pousser à faire ma vidéo de demain. Mais attends, je vais vous donner un peu un avant-goût. Pendant la vidéo. Je vais vous donner un avant-goût de ma vidéo de demain. Écoutez ici. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, on leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est piqué. 2020 déjà gelé. Il va pas passer après. Peut-être en 25 ou en octobre, mais voilà le bilan calé. 2020 est gelé. C'est malheureux.
Alassane envoie des gens comme ça en communication. Et après il s'en débarrasse. Le pauvre Bitego. Le pauvre. N'oublie jamais le discours de Ahmed Bakayoko. 2020, c'est bouclé, c'est géré. Il dit, dans 20 ans, 25 ans, mais il est où aujourd'hui? Il n'est pas là. Vous parlez trop fort. Vous parlez pour rien. Vous n'êtes que des suppositoires pour Ouattara. Ouattara, pourquoi il a son petit frère qu'on appelle photocopie? Il n'est pas un muet. Il parle, non? Pourquoi lui, là, il ne mouille pas les mains pour son grand frère ou pour son père? Mais c'est vous qui sortez matin, midi, soir. Mais il est au pouvoir. Pourquoi son petit frère ne fait jamais de meeting? Et c'est vous, Bitego, qui venez défier les Ivoiriens. Où le frère Ambak n'est plus là. 2020, c'est bouclé, c'est géré. Ambak a été humilié. Ambak a été humilié. Avant sa mort, ils lui ont collé une affaire de drogue. Vous le savez. Ce n'est pas un débat. Et toi, Bitego, tu penses que le combat qu'a mené Ambak, tu peux le faire? Non. Il y a aussi un aîné qu'on appelle Amadou Gon, qui parlait fort comme toi. Il n'est plus là. Bitego, fais attention à toi. Ouattara a dit que tu n'as pas le droit de défier Patrick Assi. Il a dit. J'aime bien la sauce de barbecue, de ketchup, harissa, de Ouattara, en traîtrise. J'adore la sauce. J'adore ça. Parce que Ouattara, il est un bon traître. Il le fait. Et puis il vous montre en face que lui là, il n'a pas d'amis. Bédier, Guillaume Soro, Mabri, Anaki, et tous ont été jetés à la poubelle de la politique d'alliance par Ouattara, qui n'a jamais respecté sa parole. Devant Cheikh Boubacar Fofana, Alassane Ouattara a prêté serment devant Guillaume Soro. Il n'a jamais respecté. Bitego, tu vas voir les calices jusqu'à la lie. De ton alliance avec Ouattara. Tu vas voir les calices. Pose la question à un certain Dabi Racine Léo aujourd'hui. Il a disparu. Alassane n'a pas d'amis. Draman n'a pas d'amis. Quand on dit Draman, d'aucuns, n'est-ce pas, jouissent de colère dans leur canapé. Il s'appelle Ado. Alassane Draman Ouattara. Et encore, son fils David s'appelle David Ouattara. Mais Draman, il s'appelle Ouattara Draman David. C'est important. Partez la vidéo. Bitego, on va visser un peu sur notre vidéo. Ceux qui m'envoient le message, je ne regarde pas, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, écoutez. Vous cherchez la voiture de location idéale? Avec Kayak, vous pouvez comparer les prix de tous nos fournisseurs de location et trouver... Soyez assurés, sachant que vous avez fait le bonsoir, que oui, Dieu a toujours prôné le rassemblement de ses enfants. Dieu a toujours prôné l'unité de ses enfants. Dieu a toujours voulu la prospérité de ses enfants. Alors ceux qui incarnent le rassemblement, l'unité et la prospérité
du peuple ivoirien. Dieu sera toujours derrière eux, face à toutes les manœuvres, face à toutes les intimidations, et face à tous les mensonges et toutes les calomnies auxquelles on pourrait assister à partir de maintenant. Donc le message principal que je suis venu vous dire, soyez zen. Soyez zen. Il n'y a rien. En 2020, on va prendre. En 2020, c'est parce que la majorité du peuple ivoirien a décidé. Cher aîné, paix à ton âme. Bitego. Je te montrais sur mon aîné Amadou Gon et Ambak. Actuellement là, tous les sardinats ont oublié Ambak. Tous les sardinats ont oublié Amadou Gon. Je t'ai vu là-bas au palais de la culture, en train de crier jusqu'à déféquer dans ton pantalon. Tu cries jusqu'à tellement que tu as monté l'amour pour Ouattara. Un amour vain. Un amour vain. Un amour platonique. Un amour sans fin. Et pardon, un amour, comment dire, sans fin, selon toi. Mais qu'un amour que Ouattara va te montrer ce soir. Toi, tu penses que c'est en criant là-bas, au palais des sports, que Ouattara va avoir. Il y a eu des gens avant toi, mais ils sont où? Ils ont été empoisonnés. Il y a eu Ouattao qui a cru en Ouattara, il a été empoisonné. Ambak a été empoisonné. Et tu le sais. Pour moi, quand je vois aujourd'hui que toi qui parlais beaucoup, tu vocipais à bout de champ, quand je te vois comme ça, humilié, je dis que mon aîné n'a pas compris la politique. Toi qui étais ici il y a 48 heures, en train de crier, Ouattara, 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 on va t'écouter. C'est toi aujourd'hui, on t'éjecte. Je dis encore une fois de plus. Tu peux revenir dans la scène politique, mais il y a un problème. C'est qu'il y a deux cas qui ont été éjectés à la demande de Patrick Hachi. À la demande de Patrick Hachi, tu n'es plus l'homme fort, qui est fini. Qui est fini. Même si on te donne une place, Bitego, tu es fini. On t'éjecte, on dissout ton bureau, et puis on met en place un autre bureau provisoire, sans te reconduire, sans dire non. Puisque avant de détecter, Ouattara a pris, n'est-ce pas, le soin, en conseil des ministres, de recadrer les ministres pour dire non, attention, le seul et unique premier ministre s'appelle Patrick Hachi. Parce que Patrick Hachi se plaît que les ministres sont tout le temps chez toi à la maison, en réunion. Un ministre, quand il appelle, il dit non, on avait Bitego, le secrétaire général du parti. Donc, il y avait confusion. Il y avait du bicéphalisme. Donc, Ouattara a mis fin à cela. En te mettant à l'écart, toi qui donnais le tabouret et tu arrachais. On fait comment actuellement là? On fait comment? Le Tout-Puissant, toi qui as manqué du respect à Guillaume Soro. Oui, toi, M. Bitego, le poussiste notoire, qui a voulu faire un coup d'État en 2007, si je ne me trompe pas, sur Babo Laurent. Mais tu es obligé de fuir à Abidjan pour entrer à Boaké dans le coffre, n'est-ce pas, d'une voiture Mercedes. Arrivé à Boaké, tu as été accueilli par les forces nouvelles et tu as demandé d'aller voir Guillaume Soro, qui t'a protégé et qui est intervenu auprès du Babo Laurent et qui t'a fait exfiltrer au Burkina Faso.
Mais toi, tu n'as pas hésité à vouloir humilier Guillaume Soro. Bitogo. Toi qui étais auprès de Guy Robert, et tu as dit à Guy Robert que Ouattara était burkinabé, que ton frère burkinabé. Toi qui as torpillé Ouattara, toi, conseil de Guy Robert, Bitogo. L'igname de la trahison que tu as mangé, aujourd'hui, est en train, n'est-ce pas, tu es en train aujourd'hui de bien évacuer. Tu as mangé le cabato avec la sauce Thioro de la trahison. Et là maintenant, tu es en train, n'est-ce pas, de déféquer. Tu vas boire le calice jusqu'à la lit. C'est important. Ibn Koulibaly, qui a pris les armes pour Ouattara, il a donné l'ordre d'aller le désarmer de gré ou de force. Souvenez-vous, Ouattara n'a pas d'amis. Bitogo, jusqu'à ce jour, je t'interpelle. On va nous dire non qu'on vous fait. Ouattara n'a pas d'amis. Il n'a pas. Il n'a pas d'amis. Toi qui étais avant-hier en train de crier fort, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu étais éjecté. Mon grand frère, cher aîné, tant aimé, cher aimé, aîné, pardon. On t'écoute ici. À partager. Ok, j'ai compris. Je vais couper dans 5 minutes. Pardon. Tais-toi. J'ai un ami qui me dit qu'il aime bien quand je fais comme ça là. Quand il fait la position. Comment tu vas Thierry? Tous mes respects. Hein? J'aime bien. Voilà, il est là. Il dit qu'il aime bien quand il fait comme ça. Là. Voilà, il est où là, Bitogo? Bitogo, viens. Voilà, il est là. C'est ensemble que nous allons porter Alassane Ouattara jusqu'à ce que, parce que on entend, mais Alassane Ouattara, il n'est qu'au premier mandat de la Troisième République. Mais nous, on travaille dans le silence. Le président Alassane Ouattara travaille dans le silence. D'autres peuvent faire leurs textes, d'autres peuvent parler. Mais nous, RHDP, nous, les jeunes du RHDP, les jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, un seul homme, un seul homme, un seul homme, un seul homme, un seul homme. Et cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est qui? Ado, 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 Ado. D'abord, toi tu prétends être un jeune. Voici Bitogo qui dit que lui, nous jeunes de Côte d'Ivoire. Toi tu es jeune. Maintenant tu as bientôt 60 ans là. Toi tu prétends être jeune. Nous jeunes de Côte d'Ivoire. Eh, le monde fier. Adama, on peut faire ça. Nous jeunes de Côte d'Ivoire. Toi tu es jeune toi. Toi qui as les poils blanches aux aisselles. Tu as la barbe, n'est-ce pas, les moustaches blanches, comme moi. Là. Tu as les poils blancs en bas de toi. C'est toi qui dis que tu es jeune de Côte d'Ivoire. Eh, nous, on n'a même pas encore 50 ans. Là. Moi qui suis encore j'ai moins de 45 ans. C'est toi un vieillard
Tu dis que notre tante est encore jeune de Côte d'Ivoire. Eh, Bitogo, ça va aller. Et tu dis que... On va te l'écouter un peu, hein. Une partie qui m'échappe là. Désolé. Hein. D'autres peuvent parler. Mais nous, RHTP, nous, les jeunes du RHTP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais, j'ai montré en prélude la vidéo de Amadou Gon et celle de Ahmed Bakayoko. Les personnalités, les militaires sont légion. Je prends ici Ibé, je prends ici Ouattao. Pour ceux qui sont déjà morts, sans oublier ceux qui sont aujourd'hui en prison, les Herman, les JB, qui ont fait le combat de Ouattara, les commandants Fofana et autres qui sont aujourd'hui en exil, les capitaines Suleiman qui sont aujourd'hui en exil, Zobé Suleiman qui sont aujourd'hui en exil. Je prends que cela. Et je prends également dans la sphère politique. Je prends un monsieur qui s'appelle Guillaume Soro. Il n'a pas pris le micro. Hein. Guillaume Soro n'a pas pris que le micro. Guillaume Soro a pris la tête de la rébellion de Ouattara. Donc, Bitogo, en matière de combat politique pour Ouattara, s'il y a une personne envers laquelle Ouattara peut être reconnaissant, c'est Guillaume Soro. C'est-à-dire que voici un jeune homme de 26 ans. Je dis bien 26 ans, étudiant de son état, que Ouattara a manipulé. Il a fait croire à Guillaume Soro que la Côte d'Ivoire sera comme Washington, une Côte d'Ivoire de démocratie. Guillaume Soro a cru en cela. Oui, c'est une vérité. Il a porté la croix d'une rébellion au nom et à cause et pour Ouattara. Si Ouattara devait être redevant à quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est à Guillaume Soro. Mais si Ouattara a décidé de condamner Guillaume Soro en exil, de le condamner doublement, 20 ans et à perpétuité, de confisquer ses biens, de mettre ses frères en prison, de rendre Guillaume Soro apatride, lui qui a permis à Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire, c'est toi Bitogo? Non. Je vous dis une chose de claire. Quand j'ai fait ce tableau-là, Guillaume Soro, qui s'est battu pour Alassane Ouattara, qui s'est battu pour un idéal, il est aujourd'hui en exil. Aucune personne Ouattara va aimer en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Si Ouattara est arrivé à trahir Guillaume Soro, à le compter en exil, oh, c'est fort. Un jeune de 26 ans, étudiant, qui a laissé son école, oh, aujourd'hui quand il va sur Facebook, on insulte Guillaume Soro, que va terminer tes études. C'est ce qu'il a fait. Pour votre gouvernement, Guillaume Soro a terminé ses études. Quand je vois où Alassane Ouattara envoie ces gens insulter Guillaume Soro, qui a mis sa jeunesse, sa vie, sa famille, son étude en quarantaine. Non, jamais je peux accepter cela. Mon combat se fonde sur base sur cela. Parce que je ne peux pas accepter. Je n'aime pas les traites. Je n'aime pas. Quelle que soit l'explication. Mais demandez à Alassane Ouattara, quand il a envoyé ici son docteur Djabi là, me voilà, son médecin personnel qu'on appelle Djabi là. Quand ils m'ont permis maison là, moi j'ai refusé. Pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un, je me bats pour quelque chose, pas pour le matériel. Non, je ne suis pas dans ça.
Moi, je n'aime pas les traites. On dit on fait vidéo dans la voiture, c'est pas grave. Même si on fait vidéo dans le caniveau, c'est pas grave. Mais tant que je suis audible, tant qu'on m'écoute, c'est bon. Mais je vous dis une chose. Guillaume Soro est dans la vérité. Vous comprenez un jour. Parce que voici un jeune qui se bat pour quelqu'un depuis plus de combien d'années. Et malgré tout le chocolat, Ouattara envoie des émissaires me voir ici en France. C'est pas un débat. J'ai entendu, j'ai écouté. J'ai dit d'envoyer des faussaires. Docteur Diaby a dit Soulé. Faut plus dire que Ouattara était burkinabé. J'ai dit j'ai compris. Mon père est là. On est à toi, papa. Toujours je vous respecter. Ben, vous et moi, on a parlé. Les médecins peut-être de Ouattara. Mais j'ai dit une chose. Au-delà de mon agap pour Guillaume Soro, et si quelqu'un, je n'aime pas le faux. Maison là, maison, on dit sous le tiers, il dit non, moi je ne veux pas. Dieu seul m'est témoin. On dit villa, voilà ça. C'est pour toi. Et dans la villa, il y a beaucoup de choses. Mais Guillaume Soro, il y a une chose que je vous dis. C'est monsieur, il n'est pas dans l'émotion. Il est dans la vérité. C'est parce que je prends l'exemple du Christ. Le Christ. Jésus. Il est venu sur terre. Les gens l'ont traité de tout. Il a été crucifié parmi deux voleurs. Parmi deux voleurs. Et les soldats se moquaient de lui. Fais un miracle pour toi-même. Mais il a été ressuscité. Il est ressuscité le troisième jour. Mais il a été crucifié par les hommes. Mais aujourd'hui, tu vas dans les églises, les chrétiens parlent que de Jésus. Il a été vendu à pièce de monnaie. Il a été vendu par Judas Iscariote. On dit c'est un faux. On dit fait un miracle. Ils l'ont humilié. Aujourd'hui, on lui laisse le sauveur. Le prophète Mohammed, personne sur lui. Il a été chassé de chez lui. Le prophète Mohammed a été chassé. L'envoi de Dieu a été chassé par les humains. On dit que c'est un faussaire, c'est un marabout. Mais aujourd'hui, les musulmans jouent que sur Mohammed. Personne sur lui. Mais après sa mort, après la mort de Mohammed, après la mort de Jésus, DJ Arafat, chez nous en Côte d'Ivoire, il a été vilipendé, jeté dans la vie populaire. Mais quand il est mort, on dit que c'était une star. Et je n'attendais pas le jour de la mort de Guillaume Soro. Longue vie à toi, président. Pour venir parler de Guillaume Soro, non, je n'attendais pas ce jour-là. Je n'attendais pas le jour de sa mort pour dire que Guillaume Soro était dans la vérité. Non, c'est maintenant. Nous sommes en droit de nous battre. Che Guevara, quand il est mort, on dit non, c'était un héros. Oui, c'est un héros. Et tu vois les Africains arborer des t-shirts, des chapeaux de Che Guevara. Tu vois en Afrique, des gens se référaient à qui? À Johnny Rawlings au Ghana, qui a tué des gens au Ghana, qui a fait exécuter l'acteur président du Ghana. Là. Son père a été tué par Johnny Rawlings. Mais c'est un héros africain. Tu vois au Burkina Faso, Thomas Sankara. Mais elle venait au pouvoir par coup d'État. C'est un rebelle. Mais en Afrique, on dit que c'est une référence. Donc les gens veulent que Guillaume Soro meure. Longue vie à vous, monsieur le président. Pourquoi demain dit c'était un Che Guevara, c'était un champion, c'était un 10. Non. De son vivant, nous là, on a fait le combat de Guillaume Soro. Parce qu'on aime trop ça. Que les gens meurent, non, à titre possible, non, il était fort, il était bon, au moins il y a toi. Non. De son vivant là, nous sommes les sofas de Guillaume Soro. C'est la vérité. C'est ça notre combat. Le combat de la résistance de la vérité. Si Guillaume Soro était mort le 23 décembre 2019, comme
avait été acté par Ouattara et Bitogo là. Tu allais voir. Ils allaient faire des communiqués laconiques. Un héros national. Il a combattu pour la brève cause. Comment dirais-je? Deuil national de 4 ou 5 jours, ou une semaine. Et après, on passe, n'est-ce pas, au passé. Guillaume serait vivant. Et nous allons toujours continuer à nous battre pour la cause Côte d'Ivoire, pour le développement, la réconciliation, la paix, la cohésion et l'unité. L'union, la discipline et le travail. On va le faire. Mais jamais, on va nous dire de conjuguer Guillaume Soro au passé. C'est ce que Alassane Ouattara a voulu. En passant par nous, par la corruption, l'achat de conscience. Non. On ne le fera pas. Je préfère faire ma vidéo à 2 heures de ma voiture, mais c'est pour moi. C'est moi qui paye l'assurance. C'est moi qui paye le carburant. La clim là, c'est moi qui paye tout. La connexion, c'est moi qui paye. Un clochard n'a pas de voiture comme pour moi. Une voiture de luxe n'a pas les commodités comme moi j'ai actuellement. Toi, téléphone connecté, il n'a pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas la même manière de vivre. J'ai été dans ma vie, dans le passé, dans une situation difficile. En 2011, 2010, 2011. Quand j'ai eu une séparation douloureuse, j'ai traversé le désert. Oui, j'ai souffert. J'ai été dans une situation de clochardisation. Mais je n'avais personne pour m'aider. En 2010-2011. J'ai beaucoup souffert. Mais j'ai tenu. Mais 2012 a été l'année où j'ai trop souffert en France. Malgré que j'avais des frères et sœurs ici. La séparation était douloureuse avec mon ex. Mais par contre, j'ai tenu, n'est-ce pas, le flambeau. Et grâce à Dieu, je suis sorti, n'est-ce pas, de ce tourbillon. Je connais la galère. Je connais l'importance des choses. Je connais la qualité des choses. Quand on vous dit que sur les palais à souffert dans le passé, oui, c'est vrai. En 2012, j'ai été dans une certaine de clochardisation. Parce que j'étais dans une situation douloureuse. Et j'avais personne pour m'aider. Mais Dieu m'a aidé. J'étais né et mort. Et je suis revenu à la vie des hommes. Parce que quand tu as l'argent, l'on te voit, l'on te écoute, l'on te regarde. Et quand en 2012, je n'avais plus rien, tous mes amis, soi-disant, m'ont tourné le dos. Tous les amis là m'ont tourné le dos. J'ai bataillé, je me suis relevé. Voici le fruit, n'est-ce pas, du Christ. Le fruit de Dieu. Un homme qui a connu la gloire et tout. Et en 2012, qui a pu tout perdu. Et qui s'est battu par l'onction, avec l'onction de Dieu, qui est aujourd'hui debout devant vous. Et qui se bat. Droit, vent debout. Quand vous voyez aujourd'hui que sur les paris, ta maison, tout ça, laissez-les, il veut me distraire. Il veut vous distraire. Parce que quand j'étais clochard là, il n'y avait personne. Actuellement là, toutes les portes, grâce à Dieu, me sont ouvertes. Je peux dormir où je veux. Dieu merci aujourd'hui, ma maman là, elle a une maison de type F5. Ma maman a une maison de type F5. 4 chambres et double balcon. Dieu merci aujourd'hui, ma vie là, c'est pas grave. Mais en 2012 là, j'ai beaucoup souffert. Donc quand vous voyez m'attaque là, ne rentrez pas dans ça, laissez ça. C'est parce qu'il veut masturber mon passé, me fait souffrir aujourd'hui. Mais c'était un passé. Mais grâce à Dieu, je suis là. Donc ma croyance, elle est trop forte, elle est trop puissante. On ne peut pas m'acheter. Je suis dans un autre level. J'ai connu la souffrance. J'ai connu le bonheur. J'ai connu la grâce dans l'opulence. Et Dieu m'a fait tomber et me relever dans l'honneur et la dignité. Et de connaître la vraie vérité. Actuellement là, je ne suis pas hautain, impoli, égocentrique. Non. Je sais
que je peux tomber à tout moment parce que Dieu m'a montré, n'est-ce pas, un exemple. Donc maintenant, il doit être humble. D'où ma modestie. Et Dieu m'a montré la couleur de la vie. Mon fils, je t'ai relevé, je t'ai fait tomber et je te relève. Donc je ne suis pas dans l'échec. Donc je ne suis pas un enfant d'échec. Et donc Guillaume Soro que je vois là, de quand il dit qu'il est tombé, il est fini. Il n'est pas fini. Guillaume n'est pas tombé. Parce que moi, quand il va repérer Guillaume Soro, actuellement, il est en exil. Oui, je vois mon passé. Quand moi, étant en France, français en France, des amis, je payais des restaurants, dans les boîtes, je payais partout à tout le monde. Opérateur économique. Mais quand je suis tombé là, et tous ont fui. Et tous ont fui. Mais aujourd'hui, quand ils me voient, ceux de Paris, ils sont fait de me voir. Mais hier, quand ils me voyaient, même 2 euros, je n'avais pas. Mes amis, qu'ils appelaient amis là, me tenaient le dos quand je passais. Mais je n'avais plus rien en 2012. Je portais un habit en 1 semaine. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. J'avais honte d'apporter même ma famille. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un, j'avais l'argent. Et j'ai tout perdu. Il dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu me fais? Donc Dieu m'a mis dans un chemin, dans l'épreuve. Il fallait que je tienne. Et je crois en lui. Et le salut m'a touché. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a élevé. Dieu m'a mis où je suis aujourd'hui. Je n'avais rien. Je voulais même le métro en France. Moi qui suis français, je n'avais plus rien. Même pour payer un ticket de métro. Je n'avais plus rien. Je n'avais pas d'argent même pour payer un ticket de métro. Ma petite soeur, j'avais honte d'aller chez eux à la maison. Mes frères, j'avais honte d'aller chez eux à la maison. Ma soeur, quand je la voyais me donner même l'argent, j'avais honte. Celle que par semaine, peut donner 200 euros, elle me donne 20 euros. J'avais honte. J'avais honte. Et quand elle me donne 20 euros là, c'est comme elle m'a donné même 10 000 euros. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Et j'ai vu l'importance de Dieu. L'importance de la galère. L'importance, quand tu n'as plus rien, tu n'as pas d'amis. Ce que je vois avec Guillaume Soro. J'ai connu cela. Étant en France, ici, j'ai appelé 115 pour demander mes enfants en 2012. Tellement qu'on a souffert. Mais il n'y a aucun ami, il n'y a personne. Hein. Mais dès l'instant, Dieu a touché mon cœur. Et je suis rentré dans la grâce de Dieu. J'ai commencé à me relever 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7 pas. Et que Dieu a ouvert n'est-ce pas, la route. Mon fils, rentre dans ma gloire. Aujourd'hui, je vois maintenant les choses. Voilà pourquoi on me dit que tu n'es pas aux Champs-Élysées. Non, je sais d'où je viens. J'ai traversé une situation difficile dans ma vie. Le point culminant est en 2012. Un homme seul avec 2 enfants. Il faut se battre. Je me suis battu. Grâce à Dieu. Et quand je vois Guillaume Soro aujourd'hui, je vois les défections autour de lui, de certains. Je sais que Guillaume Soro est dans la vérité. Parce que le chemin de la gloire est parsemé de souffrances et de galères. J'ai vécu cela. Le chemin de la gloire, du salut, est parsemé de souffrances. Tentation. Mais il faut croire. Il faut croire. Et puis, il faut te dire, je vais y arriver. Moi, je suis arrivé. Je suis arrivé. Parce que là où j'étais au 15e étage. Je suis tombé jusqu'au rez-de-chaussée. Et je suis arrivé, n'est-ce pas, à remonter encore la pente. Avec la foi. Avec abnégation et vigilance. Et courage. Je crois au destin de Guillaume Soro. Je crois à une Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, belle de demain. Mais rien ne pourra, n'est-ce pas, nous faire tanguer, fléchir, nous renier. Jamais on le fera. Jamais. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat qui est d'abord spirituel. Parce que quand Dieu ou des personnes pour un combat, il faut aller jusqu'au bout. Oui. C'est ça difficile, le chemin. Parsemé de tentations, d'humiliation, de prison, n'est-ce pas, comment dirais-je, de galères. Mais il faut tenir. Je prends mon passé,
douloureux que j'ai connu en 2012, je vais dans mon combat. Et je suis un homme de foi. Pas de peu de foi. Un homme de foi. Voici, dit manière succincte, comment je puise ma force dans le combat de Guillaume Soro. Aujourd'hui, sachez une chose, que rien ne peut nous dévier du combat dans lequel nous sommes. Rien. Ni l'argent, ni l'or. On a connu la galère. Je vais l'expliquer. J'ai connu la galère. Donc, je ne suis pas la personne ressource qu'on peut venir, n'est-ce pas, duper. Non, on ne peut pas. La personne, la personne qu'on ne peut même pas venir approcher pour une réconciliation de façade, ou bien René Guillaume Soro, c'est pas moi. Alors, ils vont dire que ce n'est pas un extrémiste. Ils vont dire que c'est un extrémiste. Pourquoi? Parce que je refuse leurs approches. Non. Je sais pourquoi je refuse. Parce que je sais que le chemin sera difficile, mais on va y arriver. Alors, président Guillaume Soro, ce monsieur qui s'appelle Bitogo, hier, était votre grand pourfendeur. Aujourd'hui, vous voyez, Dieu, des gens qui vous ont traqué, depuis votre exil, il y a des morts. Amadogo, Ahmed Bakaïko. Ceux-là même qui ont défié, qui ont dit non, eux là, le pouvoir c'est pour eux. Dieu a dit non, c'est moi qui suis le maître. L'alpha et l'oméga. Je suis l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Et Dieu, nous sommes aujourd'hui quel jour? Le 24. Le 24, vendredi 24 septembre 2021. Ils sont où? Ils ne sont pas là. Guillaume Soro, que Dieu vous donne longue vie, santé, bonheur. Moi, je prie Dieu seulement pour Guillaume Soro, qui donne longue vie à Guillaume Soro dans la santé. Je ne demande rien au bon Dieu. À toi pour Guillaume Soro. Que Dieu donne longue vie à Guillaume Soro dans la santé. C'est tout. Mais Guillaume Soro, Inch'Allah, il va arriver. Tous les traites qui sont arrivés à vouloir mettre Guillaume Soro comme les Judas Iscariotes, ils seront mis à nu. Dieu le fera. Guillaume Soro est dans la vérité. J'ai fait aujourd'hui une confession, des confessions, qui m'ont permis, n'est-ce pas, de me vider pour vous expliquer d'où je pise mon combat. C'est important. Ce n'était pas prévu. Vous voyez, je suis sorti, n'est-ce pas, du cadre de la communication pour m'étaler. Et cette vidéo, elle va rester là. Parce que c'est l'inspiration divine qui est venue à moi et il a dit ce qu'il pensait. D'une manière spirituelle, qui a touché mon cœur. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Je demande à tous les souris qui m'écoutent, actuellement là, à tous les jeunes qui m'écoutent, sachez une chose, il est 2h17 à Paris. On a tellement à 2000 personnes. Je n'ai jamais vu un activiste politique avec une page Facebook bloquée. Faites confiance à Guillaume Soro. Et je suis vraiment croyant. Et je puise ma force. Si Guillaume Soro était dans le faux, était faux, j'allais le quitter. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob que j'ai prié, qui m'a fait voir de toutes les couleurs la souffrance, et qui m'a dit, mon fils, je te montre le chemin de la vérité et de la vie. Il m'a montré depuis ce jour. Vous voyez, je suis avec vous. D'un combat, même spirituel également. Faites confiance à Guillaume Soro. Ce n'est pas faux. Prenez soin de vous, Kacha Jouet TV. Et on se revoit très bientôt avec le même plaisir. Très frappant de B52. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne nuit à vous. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Demain, on aura le temps de pouvoir bien... C'est le premier. On aura le temps demain de faire le direct. La spiritualité m'a beaucoup emporté. Pardon, vraiment, mille excuses si je vous ai dérangé. Parce que l'Esprit Saint m'a beaucoup emporté dans mes propos. Voilà, ma foi m'a emporté. Voilà, ça m'a fait vraiment dévier de ma communication. Mais priez m'en excuser. Priez m'en excuser parce que j'ai été pas emporté par l'émotion. J'ai été emporté par, n'est-ce pas, la spiritualité. Parce que je suis beaucoup croyant. Et donc souvent, quand je témoigne, ben dans la vie c'est le témoignage. Donc quand je témoigne, ça ne fait pas de moi parce que je fais diversion. Non, c'est pas ça. C'est venu comme ça, d'une manière spontanée. Et j'ai voulu vous expliquer, la vie n'est rien. Croyons ce que nous faisons. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.